voulez mieux gérer votre temps cette année, prendre des décisions alignées avec vos valeurs et créer un impact durable autour de vous? Dans cette vidéo, je vais vous révéler des stratégies pratiques inspirées du célèbre livre de Stephen Covey pour libérer votre potentiel et atteindre vos objectifs. Prêt à faire la différence? C'est parti! Salut à tous, et aujourd'hui on parle d'un classique intemporel et incontournable. Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. Oui, ce livre qui a transformé des millions de vies et qui a probablement pris de la poussière sur ton étagère. Mais pas de panique, je suis là pour te résumer tout ça avec une bonne dose de positivité parce que franchement, on doit rester positif cette année pour pouvoir accomplir nos objectifs. Alors, est-ce que tu es prêt à être plus efficace en 2025? Let's go! Habitude numéro 1. Soyez proactif. Alors là, Stephen Covey nous dit: sois le capitaine de ton bateau. En gros, arrête d'attendre que la vie te serve un cocktail parfait. Fais des choix éclairés et surtout arrête de blâmer l'économie ou la météo. Exemple, tu arrives au boulot et il y a une tonne de tâches à accomplir. Tu as 2 options. Soit tu peux te lamenter comme si c'était la fin du monde, soit tu peux te retrousser les manches et dire « Ok, je gère ». En résumé, être proactif, c'est dire « Je prends le contrôle ». Être réactif, c'est dire « C'est pas de ma faute, c'est la faute de la lune ». Choisis ton camp, sois proactif. Habitude numéro 2, commencez avec la fin en tête ou sachez dès le départ où vous voulez aller. Imagine que tu assistes à ton propre enterrement. Ouais, juste à y penser, ça fait un peu morbide. Mais attends, qui veux-tu que les gens disent que tu étais lorsque tu étais vivant? Alors, en pensant à ta mort et une vision déjà claire de ce que tu veux accomplir dans la vie, pose-toi la question, c'est quoi ma mission de vie? Habitude numéro 3, donner la priorité aux priorités. Ah ouais, la fameuse matrice d'Eisenhower. Je sais que vous en avez entendu parler. Et non, c'est pas un truc pour les geeks. C'est simplement une méthode pour te concentrer sur ce qui est vraiment important pour accomplir ta mission. Par exemple, si tes amis te demandent d'aller en boîte alors que tu as un projet important à écrire, désolé les amis, mais le projet est plus important. Alors, le mot-clé ici, c'est le discernement. Un autre mot-clé, c'est la discipline. Parce que si tu passes ta journée à éteindre des feux, tu finiras cramé. Habitude numéro 4, penser gagnant-gagnant. Ok, on va être honnête. Parfois, on aime gagner tout court. Mais Stephen Covey nous dit, hey, et si tout le monde y trouvait son compte? Par exemple, au lieu de manger toute la pizza tout seul, partage avec ton pote. Toi, tu te sens bien parce que tu es généreux et lui, il est content parce qu'il ne meurt pas de faim. Ça fait win-win. Habitude numéro 5, cherchez d'abord à comprendre, ensuite à être compris. Tu sais, ce moment où tu écoutes quelqu'un en pensant en même temps à ta réponse brillante, bah non, c'est une mauvaise idée. Cette année, prends vraiment le temps d'écouter. Prends le temps d'écouter avec l'intention de comprendre. Prends le temps d'écouter avec empathie. Pas juste hocher la tête en mode robot. C'est valable aussi pour les couples. Habitude numéro 6, profiter de la synergie. Ouais, synergie, mot compliqué mais idée simple. Travaille avec les autres car ensemble, vous êtes plus forts. C'est comme un groupe WhatsApp qui fonctionne vraiment bien. C'est rare, mais ça existe. Ok? Exemple, tu veux organiser un événement
demande de l'aide. Parce que tout faire seul, c'est la recette pour finir épuisé. Ah, justement, j'ai besoin de ton aide. Si tu maîtrises Final Cut Pro et que tu suis cette vidéo, dis-le-moi en commentaire. On va peut-être ensemble profiter de la synergie. Habitude numéro 7, aiguiser vos facultés. Bon, ici Stephen Covey nous dit, prends soin de toi. Pas juste physiquement, mais aussi mentalement, émotionnellement et spirituellement. Vous savez, c'est cool d'être productif, mais si tu te transformes en zombie, ça sert à rien. Fais donc une pause, lis un bon livre comme celui-là, fais une petite sortie avec l'être cher et trouve un moment pour prier. C'est important. Et voilà les amis, les 7 habitudes expliquées avec une petite touche de positivité. Si tu as aimé, like, partage et surtout, commence à appliquer au moins une habitude dès aujourd'hui. Parce que la transformation commence avec une petite action tous les jours. Allez, on se retrouve dans les commentaires pour discuter de tout ça. Et n'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Et si vous avez besoin d'accompagnement ou d'un coaching personnalisé, n'oubliez pas de prendre rendez-vous avec moi dans le premier commentaire. Et je vous dis dans l'entretemps, à très bientôt et passez une excellente semaine.